Yo les gars, vous en avez marre d'avoir des téléphones qui sont pas iPhone. Vous demandez un iPhone, on vous achète pas. Eh ben, laissez tomber, vous pouvez modifier entièrement votre téléphone comme un iPhone. Et vous allez tomber sur la bonne vidéo. Alors, pour ce faire, on part dans Play Store. On a plusieurs applications à télécharger. Première application, c'est Launcher OS. Bon, vous n'allez pas forcément directement trouver l'application. Launcher OS, bon, en fait, je vais vous montrer le signe de l'application. Voici l'application. C'est comme ça que ça se présente. Alors, je vais vous donner c'est ça du coup. Ça doit bien faire AppGens quand vous entrez dans l'application, quand vous entrez. Après ceci, autre application à télécharger, c'est Volume, Volume Style. Voilà, cette icône-là, vous la téléchargez. Précisément l'icône. Du coup, c'est ça qui va permettre à votre volume. Bon, ça marche pas forcément bien sur Snapchat. Et ça marche la plupart du temps. Ensuite, on aura Dynamic Island. C'est ceci, cette application-là. Ensuite, on aura Control Panel Plus. Cette appli, cette interface-là. Ensuite, on aura... Bon, vous pouvez taper comme vous voulez, mais moi je tape... Bon, ça dépend du nom en français ou en anglais, mais moi je tape caméra iOS. Et vous téléchargerez celle-ci. Faites bien attention à bien télécharger celle-ci, parce que c'est elle qui marche. Bon, en fait, il y a plusieurs, mais moi j'ai choisi celle-ci. Ok. Et du coup, on va télécharger aussi Lock Screen. Ceci. Ok. Ce sera presque bon. Bon, je vais aller vérifier encore s'il y a des applications à télécharger de plus. Ensuite, on va taper. Bon, ça dépend aussi de vous. Hein. C'est pour le clavier. On tapera iOS Keyboard. Ok, iOS Keyboard. Je vais vous montrer l'icône de l'iOS Keyboard. Voici l'icône de ce iOS Keyboard. Emoji iOS aussi. Ceci. Une fois téléchargé, allez, ça part. Du coup, on va entrer dans la première application, Launcher OS. Petit chargement. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous déconnecter. Une fois toutes les applications téléchargées, vous pouvez vous déconnecter. Vous allez mettre définir comme lancé ou par défaut. En fait, ça va d'abord vous demander les autorisations. Vous acceptez tout. Je tiens à préciser que moi, j'avais déjà commencé. C'est pour ça que moi, c'est déjà modélisé. Mais vous pouvez ajouter les widgets et tout et tout. Bon, c'est pas la seule option. On a le général, le fond d'écran, tout ça. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez tout modifier. Voilà. Une fois fini les modifs, on va partir dans la prochaine application, volume style. Et là, vous choisirez, voici le style par exemple. Vous pouvez créer même votre propre style. Voici les styles. Vous pouvez voir qu'actuellement, là, moi, j'ai mon style comme ça. Et juste, je passe sur ceci. Et là, voici mon nouveau style. Donc, ça marche ultra bien comme ça là. Mais je tiens à préciser que pour iOS, pour iPhone, c'est ce style-ci. Ok, exactement le style-ci. Une fois fini dans l'appli,
Vous allez pas vous rendre dans lock screen. L'icône, ça va se présenter comme ça une fois arrivé. Vous allez tout accepter comme autorisation. Et vous voyez que vous aurez tout ça. Voilà. Vous pouvez carrément faire comme ça, hein. Vous pouvez vous-même choisir même les emojis. Vous voyez là, comme ça c'est ultra pratique, exactement comme pour un vrai iPhone. Voilà les couleurs. Vous pouvez customiser carrément. Par exemple, voici mon fond d'écran. Je passe, je customise. Je peux ajouter les widgets et on ajoute en fait, c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui ajoutes ce que tu veux en fait. Voilà la date comme ça. Vous allez mettre save. Vous manquez add, vous mettez add puis save. Après, vous mettez et ici vous activez Current. Vous activez le mode Current. Vous voyez aussi par exemple mes fonds d'écran. Vous voyez par exemple là. Et ça, mes fonds d'écran. Peut-être à Current, vous allez appuyer oui. Et du coup, maintenant, vous avez les langues, le passcode, tout ça. Le badge de notification. Après, maintenant, une fois fini dans lock screen, on va quitter l'application. On va partir dans clavier OS. Mes thèmes. Ok, voilà. Là, on n'est pas connecté, par exemple. Là. Il va falloir se connecter. Mais en gros, vous partez dans mes thèmes. Vous pouvez changer le style. Vous allez voir tout ça vous-même. Paramètres pour les langues. Vous partez dans langue. Vous allez voir toutes les langues. Vous n'avez qu'à télécharger la langue que vous aimeriez utiliser. Une fois c'est fait, vous pouvez tester par exemple votre clavier. Par exemple, voici mon clavier. Je change la langue. Voici, ça marche vraiment. Une fois fini dans clavier OS, on part dans Dynamic Island. Voilà, vous autorisez tout comme d'habitude. Vous autorisez vraiment tout en descendant aussi. Puis vous pouvez activer l'île dynamique. Vous voyez, là ça s'active, le contrôle rapide. Et ici, au délai d'animation de chargement, je vous conseille de mettre jamais pour que l'île dynamique ne disparaisse pas au bout de quelques temps. Bon, après, ça peut bugger forcément, ça dépend de la qualité du téléphone. Et pour finir, on entre dans caméra OS. Vous acceptez tout. Et là, vous voyez que c'est vraiment comme la caméra d'un iPhone. Voilà. Ok, en gros, c'est comme ça qu'on fait. Et petite application que j'ai oubliée, c'est Control Panel Plus. L'icône, c'est celle-ci. Vous allez une fois de plus accepter toutes les autorisations. Voilà. Vous activez le centre de contrôle. Vous pouvez mettre, c'est vous qui choisissez l'orientation. Vous pouvez mettre le centre en bas, en haut. Moi, je l'ai mis en bas. Vous pouvez même mettre la deuxième île dynamique, mais elle disparaît vite. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas celle-là. Et vous allez voir que du coup, comme je l'ai mis en bas, là, juste s'active l'île dynamique. Et j'ai mon centre de contrôle juste en haut. J'ai mon widget. Voilà, vous pouvez entièrement modifier. C'est comme ça que j'ai réussi à faire avec mon téléphone iPhone. Du coup, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se revoit une prochaine fois. Ciao.